Monsieur, Monsieur le Président, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, honorables sénateurs, honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres des représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres des grands corps de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, distingués invités. Dans ces premiers jours de l'année 2014, c'est un plaisir pour moi de vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur personnel pour vous, pour vos familles et à tous ceux qui vous sont chers. Je formule aussi le souhait d'une année de collaboration exemplaire entre le Parlement et l'exécutif. Moi souhaiter nous chaque honorable sénateur et député qui a bonne année 2014. Bonne année à tous citoyens qui sont dans la circonscription et la section communale dans tout le département pays et dans la diaspora. Moi souhaite tout que l'année 2014, dans le genre que l'exécutif et le Parlement travaillent, pour nous donner un gros exemple de collaboration, un gros exemple d'être ensemble, qui permet au pays d'avancer, qui permet de faire tout le peuple à joindre, on la vie meilleure. C'est pour ça nous tous là, nous tous ces serviteurs, l'État, nous tous ces serviteurs, peuple haïtien. Nous là pour nous donner des résultats pour le peuple là. Moi, nous garantis que pendant l'année 2014 là, nous allons continuer le travail pour que tout le monde, grand monde, maman, papa, et tous les citoyens soient capables de prendre un pays qui est plus juste. Soyez assurés, honorables parlementaires, de mon engagement loyal et sincère pour la réussite d'un agenda législatif à la hauteur des défis que le pays doit relever. Soyez assurés. Soyez assurés, honorables parlementaires, de mon engagement loyal et sincère pour la réussite d'un agenda législatif à la hauteur des défis que le pays doit relever. Le pays a un gros défi. En 2013, nous résoudre un pile là-dedans. On travaille pour 2014 là. On travaille pour nous continuer ensemble à résoudre le problème peuple haïtien. Parce que l'histoire montre clairement que le nabgoumé entre nous, c'est nous tous qui perdus. Le nabgoumé entre nous, c'est Haïti qui fait bac. En ce jour, la Constitution me fait obligation de déposer devant le Parlement le bilan des activités de mon gouvernement de juillet 2013 à décembre 2013. Cet exercice est le témoignage de la solidité de notre démocratie et la preuve d'une collaboration institutionnelle soutenue. Constitution amendée pour me présenter État pays avec bilan réalisation gouvernement. En général, question qui est toujours posée, c'est est-ce que nous payons aujourd'hui, 13 janvier 2014, que Jean nous 14 mai 2011.
Réponse là, c'est peuple qui connaît. Et c'est peuple qui senti. Pays ça que nous gagnons aujourd'hui, c'est un pays côté que chaque membre dans le gouvernement a goumé pour le travail, la journée ou la nuit, pour payer nous un cap plus bon, pour payer nous un cap plus belle, pour commune nous un cap joindre. C'est pour ça que m'a demandé tout honorable sénateur avec député qui là, toute collaboration nous, pour que le progrès qui a commencé en 2013 là, capable de continuer en 2014. Ce travail ensemble ça, qui a fait nous bailler plus de résultats, qui a fait que la population senti que l'élu a travaillé dans un sens pays et non pas un sens personnel. Honorable sénateur et député qui là, moi compter sur nous toutes, sans distinction. Peuple a compté sur nous pour nous atterrir. On met tête ensemble pour que 2014 là, nous puissions atterrir tout bon vrai. Pour moi, Premier ministre, depuis 20 mois, c'est surtout une occasion de partager avec vous le bilan de l'action du gouvernement et de vous présenter les plus importants progrès et réalisations en cours dans notre pays. C'est aussi une formidable occasion de remercier devant vous chaleureusement le président de la République, son Excellence, M. Michel Martelly, pour la confiance qu'il a placée en moi et dans le gouvernement, et surtout pour son leadership exemplaire et sa détermination inébranlable à bâtir une nouvelle Haïti. Honorables parlementaires, mesdames et messieurs, le 12 janvier 2014 vient de nous rappeler, 4 ans après, ce terrible drame pour la nation et les souvenirs douloureux qui ont endeuillé tant de familles haïtiennes. Nous avons tous vécu dans nos chairs et dans nos entrailles la disparition de mères, de pères, d'enfants et d'amis, mais aussi tant de filles et de fils d'Haïti. 4 années après 12 janvier 2010, nous avons souffert toujours. Nous avons perdu plus passé 250 000 frères et sœurs. C'était un coquin chaîne choc pour chaque famille, chaque ami, pour chaque monde dans la diaspora. Choc ça, 12 janvier 2014, nous sentons toujours. Et nous ne pouvons pas jamais oublier tout le monde qui était mort dans le tremblement de terre. Nous ne pouvons pas oublier le journaliste Wanel Fils de Radio Galaxy qui était mort le jour ça. Nous disons famille, pays, pas oublier. Nous songeons Magali Marcelin avec Myriam Merlet, 2 femmes vaillantes qui étaient gourmet pour respect droit toute femme. Nous disons famille, pays, pas oublier. Nous songeons leader politique, tant que Micha Gaillard, Konacom. Nous songeons Hubert de Wonstré, MDN, avec un paquet d'autres haïtiens qui périt dans le jour ça. Pays a pas oublié. Nous songeons élèves l'école, professeurs l'école, plus passer 7% employés l'État, maman et papa petit qui mourit jour ça. Pays a pas oublié. On remet plus passer 250 000 haïtiens ça qui était péri 12 janvier 2010 dans mon Dieu grand maître là.
La vie continue. Et nous ne pouvons rester dans l'affliction et dans la tristesse. Le devoir nous commande de rester debout et déterminés pour épauler ceux qui ont survécu à ce drame et ceux qui en subissent encore aujourd'hui. Il nous faut être debout. Il nous faut être ensemble pour reconstruire les bâtiments publics, pour aider nos universitaires, pour éduquer nos enfants, pour donner des opportunités d'emploi à la population, pour assister les plus démunis, pour rebâtir notre Haïti. Cette tâche est difficile, mais combien exaltante. Cette tâche est celle à laquelle mon gouvernement s'est attelé durant les derniers 6 mois. Comme je le disais à la tribune de l'ONU lors de la dernière Assemblée générale, Haïti est un pays en chantier, tourné vers le futur. Malgré les difficultés quotidiennes et le souvenir douloureux de la tragédie du séisme, Haïti est aujourd'hui résolument et définitivement engagé sur la voie du progrès. Durant ces 6 derniers mois, le gouvernement a engagé de nombreuses actions, réalisé des centaines de projets visibles et durables, adopté de multiples mesures, proposé des politiques publiques efficaces qui réduisent les disparités et facilitent l'émergence d'une nouvelle Haïti. Jodi a son réalité pour nous toutes que le pays d'Haïti en chantier, pays à sous rail développement dans tout département, dans toute ville province, dans toute section communale, dans 4 coins pays, la population a constaté travail qu'a fait, stade, route, pont, lycée, l'hôpital, centre de santé, bétonnage et latrier. Dans gros document que je remettre aujourd'hui, nous avons besoin de tout détail sur toute réalisation du gouvernement pendant 6 derniers mois. Nous avons besoin la presse document tout pour partager l'information ensemble avec la population. Au cours de ces derniers mois, le gouvernement a travaillé en toute humilité, jour et nuit, pour trouver des solutions pour plus de 1 500 000 sinistrés. Nous avons travaillé jour et nuit pour reloger les victimes et les sinistrés du tremblement de terre. Honorables parlementaires, le président Martelly est arrivé le 14 mai 2011. Il a gagné 1 500 000 personnes qui vivent en battant de tous côtés, sur toute place publique, stade, de tous côtés. Plus que 50% de la population Port-au-Prince vivent dans des difficultés embattantes. Jodi a rété 147 000 sous 1,5 million. Après que nous tous travaillons, tant qu'on met Jean-Jacques pour aider chaque famille à joindre une relocalisation dans le quartier d'origine. C'est une belle bagaille pour chaque grain haïtien que frère nous et nous plus passer 1 300 000 à vivre aujourd'hui dans plus bonnes conditions que leur été en battant. Le travail là pour fini. Nous travaillons chaque jour pour nous retirer tout frère nous et nous en battante avant mandat président fini. J'en profite pour souligner et remercier la communauté internationale dans la relocalisation des sinistrés. Peuple haïtien dit nous merci. Nous sommes également reconnaissants pour l'aide apportée par la communauté internationale à la reconstruction du pays en général. Toutefois, le gouvernement
voudrait accélérer le décaissement de cette aide. Bien sûr, il y a une nécessité pour les bailleurs de prendre certaines garanties. Mais il reste que les procédures parfois sont longues et complexes. Nous souhaitons aussi accélérer en 2014 l'exécution du nouveau cadre de coopération pour obtenir de meilleurs résultats avec les ressources de l'assistance externe. Nous disons partenaires nous dans l'organisation internationale qui veulent aider nous comprendre que il y a un paquet de procédures pour débloquer l'argent pour Haïti. Mais nous voulons que vous compreniez tout, que il y a un pile citoyen qui souffre en battant toujours. Ils ne sont pas capables d'attendre éternellement. Donc nous demandons solidarité internationale là pour que le décaissement qui te promettent après le tremblement de terre là, eh bien, ils sont capables d'arriver pour nous capables de faire plus de travail toujours. D'autre part, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler, la communauté internationale avait pris des engagements le 31 mars 2010 à New York. 10 milliards de dollars avaient été promis pour aider Haïti à se relever du tremblement de terre. Nous voulons travailler ensemble pour un décaissement plus rapide, plus efficace, pour aider notre population à se relever de cette tragédie. Le gouvernement, comme a dit Fidel Castro, a fait beaucoup avec très peu. Et nous en sommes fiers. Honorables parlementaires, mesdames et messieurs, je me réjouis d'être présent à cette tribune pour vous présenter le bilan d'action et partager avec vous le fruit de nos efforts collectifs. Honorables parlementaires, j'ai le privilège de vous confirmer que notre pays renoue avec la croissance économique. Les grands chantiers d'infrastructure avancent partout à travers notre pays. Les programmes d'assistance sociale permettent aux exclus d'avoir accès à certains droits fondamentaux les plus élémentaires, tels que le droit à l'éducation, à l'alimentation, aux soins de santé, tout en maintenant la politique de rationalisation des dépenses budgétaires. Le gouvernement a su focaliser son attention sur la lutte contre la pauvreté extrême. Ainsi, le bilan de l'action des derniers 6 mois fait état de performance. L'on rejoint nos pays écrasés, son seule option de gain, rebâti, reconstruit, tout ça crasé. Sous Apchita, tendez, critique seulement, ou pas de temps pour travail, ou pas de temps pour développement. Jodi a, nous chaque constaté, l'insécurité a commencé à faire progrès dans le pays. Nous chaque constaté qui gens kidnapping baissé dans le pays. Nous chaque constaté qui gens crimes violents, homicides a baissé dans le pays. Papa, maman, petite, pas de cœur sauté encore dans la rue. Stress kidnapping non, presque disparaît. Et nous connaissons, si pas de sécurité, pas de investissement. Si pas d'investissement, pas de job dans la rue. On nous tous travaillons ensemble pour nous consolider acquis ça. On nous travaille ensemble pour nous consolider la sécurité, pour nous supporter la police là, pour nous mettre ensemble pour payer. Là, il a parlé de lui dans un pays étranger. Mais il y a que Haïti, gens que en pile gouvernement partenaire d'Haïti, il a retiré Haïti sous liste pays violent. Ça a son victoire pour chaque grain haïtien et chaque grain monde qui en dans salsa et dans 4 coins pays. Honorable parlementaire m'a demandé un gros bravo pour la police nationale d'Haïti qui a baillé sécurité en dans pays. Bravo pour les policiers. Et il faut me remercier nous tous
pour encadrement que nous baillons dans le travail renforcement ça. Ça ne veut pas dire que tout problème de sécurité disparaît. Mais ça veut dire que nous travaillons pour changer et renforcer l'institution de l'État qui est la police là, qui travaille pour bailler peuple la sécurité et nous continuer le travail là. Chaque petit pas important pour mener nous dans la direction changement. Chaque petit pas important pour le pays avancer. Chaque petite victoire important pour Haïti puis bon. C'est dans ce sens que nous travaillons en 2013 pour nous bailler une majorité commune, un gros bourrade économique. Et nous allons continuer en 2014. Situation économique pays a pas aussi malouk que j'en le dis. Croissance là qui était 2,9% en 2012 monté à 4,3% en 2013. C'est un bel progrès qui fait. Mais nous ne pouvons pas arriver côté nous voulons aller. Nous travaillons pour que en 2014 nous fassions gâteau à vin pilage pour plus de monde capable de bénéficier. Activité agricole rebondit. Il a augmenté de 4,5% en 2012-2013 après une chute de 1,3% l'année précédente. Et rebond ça est facilité par dépenses, investissement public qui fait dans le secteur et conditions climatiques plus favorables à ça. Travail que le gouvernement a réalisé dans le domaine de l'agriculture, bon genre résultat. Volume de production agricole a augmenté par rapport à 2012. Qu'est-ce que ça veut dire? Investissement que le gouvernement fait dans l'agriculture permet que la production banane qui était 317 000 tonnes en 2012 arrive monter 439 000 tonnes en 2013. Ça veut dire une augmentation de 38%. Production du riz non décortiqué a quitté 147 000 tonnes en 2012, monté 158 000 tonnes en 2013, une augmentation de 7,5%. Production du riz décortiqué a quitté 81 000 tonnes en 2012, rivé 96 000 tonnes en 2013, une augmentation de 18,5%. Production haricots, pois, souches, tubercules, augmenté de 22%. Production cacao, passé de 682 tonnes en 2012 à 1176 tonnes en 2013, une augmentation de 57%. Production patate de la Tibonite et dans Nord, production manioc à Guillaume dans Grandance, NIP à Nord, augmenté de 27% en 2013 par rapport à 2012. Nous aidons 12 communes dans le département sud là, 4 dans le sud-est, 4 dans le nord-ouest et en rouge avec question sécheresse là. Grâce à aide technique et assistance gouvernement, il y aurait ici vraiment une production qui a augmenté. Le climat des affaires s'est nettement amélioré. 25% d'investissement direct en plus comparativement à l'année précédente. Plus de 30 projets de demande d'admission aux avantages incitatifs, notamment dans le secteur de l'exportation et de la réexportation de l'industrie nationale, du tourisme ont été déposés. Ces projets prévoient un investissement total de 170 millions de dollars US et devraient permettre la création de milliers d'emplois. Le secteur touristique est en chantier. Plus de 2000 nouvelles chambres sont en service pour l'année 2013, totalisant 260 millions de dollars d'investissement et la création de plus de 2000 emplois. De plus, le gouvernement a déjà débuté les études et les premiers travaux d'aménagement des destinations touristiques suivantes. Île-à-Vache, Côte-de-Fer, Jacmel, Cap-Haïtien, Milo, Citadelle, Fort-Liberté, Mole-Saint-Nicolas. Nous tenons à souligner certains travaux touchant la protection de nos patrimoines et la promotion de notre culture si riche. Je profite pour féliciter nos créateurs qui font la fierté d'Haïti et d'attirer l'attention de l'Assemblée sur nos réalisations dans ce secteur.
il s'agit de projets de réhabilitation du Ciné-Théâtre Triomphe, la réhabilitation de l'amphithéâtre Oxygène Ocean Mars, la réhabilitation du Rex Théâtre, réhabilitation de la bibliothèque municipale au centre-ville de Léogane et du parc national historique, ainsi que la citadelle La Ferrière. Dans le même registre, une nette amélioration a été observée au niveau de la relance de la production nationale. Un exemple concret est celui de la reconquête graduelle du marché national des œufs et de la viande des volailles de grande consommation. Gouvernement engagé côté paysans, entrepreneurs locaux et investisseurs internationaux pour nous créer bon genre d'infrastructures pour nous produire puis plus toujours. Pour année ça, nous arrivons faire pour Pipiti 700 km de route, faire effort pour mettre en chantier 5 aéroports. Aéroport international Port-au-Prince rénové. Aéroport régional Guy Malary dans Port-au-Prince a rénové. Aéroport Cap-Haïtien, piste fini, nous allons aller sur un terminal. Aéroport dans Okaï, aéroport dans Île-à-Vache, nous avons travaillé sur tous les deux. Pour nous bailler tous citoyens puis bon service, nous gagnons plusieurs bâtiments publics qui ont commencé à construire. Ministère Commerce et Industrie, Ministère Intérieur et Collectivité Territoriale, Ministère Affaires étrangères, bâtiment Parlement, Villa d'accueil, Centre Convention BRH, tout bâtiment ça en construction. Dans le domaine social, le gouvernement poursuit avec détermination sa politique d'assistance aux plus modestes, aux plus démunis. Les derniers 6 mois ont vu nos programmes sociaux toucher de plus en plus de groupes vulnérables, et ceci jusque dans les milieux les plus reculés de notre pays. Le gouvernement s'est arrivé, il joue plus que 5 millions d'Haïtiens en misère. Conscience nous révolter devant la situation misère infra-humaine qui est dans le pays d'Haïti. C'est pour ça que nous créons plusieurs programmes d'assistance sociale avec 10 moyens que nous avons pour aider les citoyens dans grand goût. Programme ça yo viennent courir peuple haïtien, que ce soit programme restaurant communautaire de 247 restaurants prévus, nous avons fait 195. Programme aider peuple qui touchait plusieurs millions haïtiens. Et nous pensons sincèrement que 2014 là, il faut nous continuer à renforcer le programme qui vient en aide à Haïtiens qui pient dans la misère, Haïtiens qui pient dans le grand goût, Haïtiens qui dans la mal cité, qui vivent dans la difficulté. Il faut que nous pensions pour eux. Il faut que nous venions avec des programmes structurants pour eux. Après une année d'intervention, plus de 2,4 millions d'Haïtiens ont été touchés d'une manière ou d'une autre par le programme d'assistance sociale et des peuples. Sont exigences urgentes pour que nous travaillions ensemble, pour nous chercher solutions, pour nous venir en aide à plus que 50% dans les frères nous actions qui vivent dans la misère extrême. Parce que le gouvernement, pour contre lui, pas qu'à argument contre la misère. La misère, c'est nous chaque qui l'a pour nous mettre ensemble, pour nous mettre des politiques, mettre des lois ensemble, pour nous venir en aide à malheureux dans 4 coins pays. Nous mettons sous pied une politique nationale de sécurité alimentaire autour de 15 mesures. À court terme, l'objectif c'est stabiliser
produits pré-consommation de base et offrir une assistance à la population touchée par pauvreté extrême. Et prix première nécessité a chuté comparativement à l'année précédente. Par exemple, en mois de juillet, le tout produit de base descend à 3%. Cette situation, la vie 10% de monde pauvre qui a amélioré. À moyen et long terme, l'objectif est d'augmenter la production nationale et de réduire notre dépendance alimentaire. Nelson Mandela vient de nous quitter. Il nous a laissé en héritage une vie exemplaire, notamment dans son combat contre l'apartheid, mais aussi pour les exclus. À ce propos, sa phrase célèbre résonne encore. Vaincre la pauvreté n'est pas un geste de charité, c'est un geste de justice. Pour tout le gouvernement, pour le président Martelly, la lutte contre la pauvreté extrême est un engagement devant l'histoire. Honorables parlementaires, sur le plan de la santé, le gouvernement s'est attelé à relever les défis considérables, notamment la prévalence de certaines maladies et les taux élevés de mortalité infantile, les carences d'infrastructures sanitaires qui privent des millions d'Haïtiens de l'accès aux services de santé de base. Dans le cadre de l'amélioration des infrastructures sanitaires, nous avons fait de nombreuses réalisations. Certains travaux sont achevés, d'autres sont en cours. Il s'agit de la construction et de la réhabilitation de 7 hôpitaux, 46 centres de santé, 4 dispensaires, 4 maternités et 1 centre de transfusion. En outre, le taux de vaccination des enfants de moins d'1 an est de 85%. Celui de la rougeole est de 69%, soit une progression de plus de 10% par rapport à l'année précédente. Face aux défis majeurs de santé publique, le gouvernement peut se féliciter d'avoir obtenu de bons résultats dans bien des domaines. Cependant, on doit faire plus. Dans tous les départements géographiques, des infrastructures hospitalières sont en construction ou en réhabilitation. D'ici peu, la couverture sanitaire aura doublé. Les cas de choléra ont diminué de 51% comparativement à l'année précédente. Honorables parlementaires, mesdames et messieurs, en ce qui concerne la gouvernance, beaucoup d'efforts ont été réalisés. Une importante réforme de l'État a été engagée depuis ma prise de fonction pour doter le pays d'une administration publique efficace et compétente, capable de délivrer des services publics de proximité et de qualité à l'ensemble de la population et sur tout le territoire national. Un circulaire fixant le recrutement des agents de la fonction publique par la voie du concours. De même, nous avons installé le Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique qui est chargé de faire des recommandations sur des grandes orientations de cette réforme. Une dynamique de déconcentration et de décentralisation a déjà été engagée, comme en témoigne la gestion des fonds communaux. Une enveloppe de 1,4 milliard de gourdes à raison de 10 millions de gourdes par commune a été allouée dans le but de contribuer au développement socio-économique des différentes localités. Et en ce qui a trait aux fonds communaux, je veux vous rassurer que toutes les dispositions sont prises pour être sûres et garantir des projets dans toutes les communes sans distinction. Nous avons monté un comité de pilotage avec un membre de chaque bloc et le président de la Chambre des députés, le Premier ministre, ministre de la Planification, pour nous assurer et pour être sûr et certain que tous les projets se fassent sans distinction.
Nous menons gouvernement la caille peuple là. Gouvernement commence à descendre dans chaque commune pour attendre, pour échanger et pour assurer que le peuple là, l'opinion peuple là respectée. Le silence dans l'Assemblée. Merci beaucoup. Le gouvernement a déjà descendu Carrefour. Il a déjà descendu Delma. Merci, je comprends. Il a déjà descendu Milo. Il a déjà descendu Tigouave. Pour l'attendre, sa population a pour dire et pour mettre des solutions concrètes pour nous capables de continuer le travail dans le sens commun. Le gouvernement peut aller dans tous les 10 départements avant le mandat président Matéli en fini pour nous la caille peuple là, pour nous attendre, pour nous évaluer et pour nous assurer nous que le projet yo atterri Jean peuple a mandé. Dans le même temps, le gouvernement a mis en place un renforcement des infrastructures administratives et techniques des ministères et des organismes autonomes, avec une plus grande efficacité du système d'application des lois et règlements dans tous les domaines. Nous travaillons aussi à une consolidation des capacités des structures d'enquête de la PNH, des CPJ, ainsi qu'à la finalisation du dossier des militaires démobilisés. Honorables parlementaires, en ce qui concerne l'environnement, le gouvernement a pris les mesures pour protéger la population contre les risques et désastres et pour lutter contre les catastrophes environnementales. Nous avons pu réduire des risques dans un certain nombre de communes les plus vulnérables du pays. Nous avons encore beaucoup de travail. Nous travaillons également à la restauration de l'environnement des principaux sites touristiques du pays. Sur un autre registre, on observe nettement l'augmentation des efforts d'assainissement et gestion d'eau potable en vue de l'éradication et du combat contre le choléra. Parmi les réalisations dans l'environnement, on peut citer quelques-unes. La construction de 12 postes de surveillance à Morne-l'Hôpital, la saisie de plus de 3 millions d'assiettes et de gobelets en mousse de polystyrène, la plantation de plus de 4 millions de plantules, la protection de la ville de Port-au-Prince sur une longueur de 1,3 km par la réfection des berges et la mise en place de structures en gabion. Et cette liste est partielle. S'agissant de l'éducation, nous avons poursuivi des actions de manière à faciliter un peu plus l'accès à l'éducation et à améliorer la qualité. Honorables parlementaires, pas oublier ça m'a été dit dans la déclaration politique générale là. Le gouvernement vient de joindre 52% de professeurs de l'école qui n'ont pas de qualification, 54% analphabètes et 91% dans l'école privée. Ça veut dire l'école que le peuple a des difficultés pour le payer. C'est pour ça que nous décidons de prendre des mesures concrètes pour nous gommer contre cette situation, pour nous donner petit peuple une chance, pour vivre dans une société plus juste et essayer de construire un futur à travers l'éducation. C'est pour ça que nous renforçons le programme L'école gratis, là, qui donne 10 710 l'école pour 8 292 l'école non publique et 2 418 l'école publique. Grâce à programme L'école gratis, là, plus passé 1 200 000 petits moun joignent chimé l'école gratis.
Des efforts majeurs ont été consentis par le gouvernement pour alléger le fardeau des parents pour la rentrée scolaire 2013-2014, ce qui a permis de distribuer plus de 783 245 kits scolaires, 550 kits d'école, 4 737 kits enseignants, 300 000 uniformes et 1 million de manuels scolaires dans les 10 directions départementales d'éducation. Parallèlement, environ 900 000 enfants ont eu accès à la cantine scolaire et 10 000 maîtres et plus de 2 000 directeurs d'école ont été formés pour un meilleur encadrement des enfants. Dans le cadre des initiatives pour l'amélioration de la qualité de l'éducation, un accent particulier a été porté ces derniers 6 mois sur l'amélioration des compétences des élèves en lecture. En outre, des progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre du plan opérationnel qui oriente les grandes actions dans le secteur de l'éducation. Le document de politique de la formation professionnelle est en voie d'achèvement. Celui de la politique de la petite enfance est à sa phase de mise en œuvre. C'est une véritable révolution qui s'en vient dans le secteur avec la prise en charge de nos enfants à la base, afin qu'ils deviennent des citoyens modèles et responsables. La réforme des curricula pour le fondamental et pour le secondaire est enclenchée. L'amélioration de l'accès des jeunes en fin de parcours académique à l'enseignement supérieur se concrétise de plus en plus avec la création de nouvelles universités publiques dans les NIP, le Nord-Ouest, le Centre et sous peu la Grand'Anse. Honorable, en 2013, j'ai fait un gouvernement dans le domaine de l'éducation, il y a des résultats. Plus de gens à l'école, professeurs et directeurs de l'école, voient une formation et n'a continué pour régler tout l'autre petit problème que les professeurs ont gagné, que les élèves ont gagné. En ce qui concerne l'énergie, les actions du gouvernement ont visé une desserte plus importante de l'électricité à la population. Une modernisation de l'EDH, notamment de ses capacités de production. Plusieurs villes ont été dotées de nouveaux réseaux d'électricité. Le gouvernement a aussi procédé à l'installation de plusieurs milliers de lampadaires pour l'année 2013, plus de 4 500. Parmi les réalisations et les actions en cours, il faut citer certaines importantes réalisations. L'augmentation de la puissance de la centrale thermique de Saint-Marc, la construction de la centrale électrique du parc industriel de Caracol, la révision générale des groupes de la centrale de Carrefour, la réhabilitation du bâtiment de la centrale de Carrefour, les études pour la construction de mini-centrales solaires dans la Grand'Anse et à l'île Vache, la signature d'un protocole d'accord pour la réalisation d'une étude sur le vent dans la zone de Morne-Cabri en vue de l'implantation d'une centrale éolienne. Lancement de la réhabilitation de Péligre. Nous nous apprêtons à lancer un appel d'offres pour créer des partenariats dans le domaine de l'énergie. L'Haïti pour laquelle nous nous battons, c'est une Haïti plus fière. L'Haïti pour laquelle nous nous battons, c'est une Haïti plus juste. L'Haïti pour laquelle nous nous battons est une Haïti plus digne, qui reprend sa place sur la scène internationale. C'est une Haïti où plus de filles et de garçons vont à l'école. Une Haïti où de nouveaux hôtels de standard international ouvrent leurs portes, donnant un souffle à notre tourisme. C'est une Haïti qui a maintenant renoué avec la croissance économique, qui a stabilisé l'inflation, qui mène une lutte acharnée contre la contrebande et la corruption, qui offre un climat sécuritaire à ses citoyens,
qui se modernise petit à petit en adoptant des réformes courageuses. C'est une Haïti qui mise de plus en plus sur un dialogue constructif entre Haïtiens, entre tous les partenaires sociaux du pays, la presse, les partis politiques, le secteur privé, le Parlement. Une Haïti qui a le courage de miser sur les plus vulnérables. C'est une Haïti qui présente sur une scène régionale et internationale une diplomatie active qui porte déjà ses fruits. C'est une Haïti qui façonne quotidiennement les Haïtiens et les Haïtiennes. Une Haïti plus solidaire. C'est aussi et surtout grâce aux lois votées par le Parlement et les lois qui seront votées par le Parlement, une meilleure Haïti. Une Haïti sur le chemin du progrès. On continue de travailler ensemble. On commence, journée aujourd'hui, travailler ensemble. Parlement avec exécutif, avec tout le reste, groupe de la société. On nous mettait intérêt personnel nous de côté pour nous bâtir un Haïti qui a fait progrès. On mettait intérêt personnel nous de côté pour nous mettre intérêt Haïti d'abord. Intérêt peuple haïtien d'abord. On nous continue de travailler ensemble, main dans la main, pour le bien commun de cette chère Haïti. Vive Haïti! Vive Haïti! Merci.